Yes les chums, c'est Rick Légaré. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les chums, ce sera pas une vidéo de garage ni une vidéo de drift. Ça va être une vidéo récapitulative de ma saison 2023. J'ai été absent un petit peu sur les réseaux dernièrement. Problème familial. Malheureusement, mon grand-père est décédé. J'ai pris le temps d'être avec ma famille et de m'occuper d'eux autres, m'occuper de mon grand-père avant qu'il parte. J'ai mis les vidéos un peu de côté. Mais là, je suis back les chums. Je peux pas. Je voulais faire une liste de tout ce qui est brisé. Mais à la place, je vous fais une vidéo. Bref, bris par-dessus bris, par-dessus bris, par-dessus bad luck, par-dessus. Name it, mon chum. Il est tout arrivé cette année. Pas compliqué. Tout ce qui peut arriver est arrivé. On a brisé, on a pogné en feu, on a explosé des turbos, explosé un moteur. Tout est arrivé, mon chum. Fait que je te laisse là-dessus. Nouveau vidéo de la récap de la saison 2023. Let's go! Premier dyno. On a problème par-dessus problème sur le dyno, ça finit plus. Là, on a commencé par une fuite de Prestone. On a bearing de clutch défectueux, bearing de clutch a chier. Fait une pause de dyno. 160 well HP, mon chum. On a des lifters. On a pogné une série défects de chez GM. Et probablement que ça a brisé le cam aussi. Fait que on va faire de la performance. Fait que là, vous le savez, ici, on est dans Légaré Drift Team. Fait que quand il y a de quoi qui marche pas, ben on arrache tout puis on recommence. Fait que ça nous a donné une bonne occasion de faire un setup encore plus fou. Fait que si vous venez voir le char, là on n'a plus juste un turbo, mais on est rendu avec deux. Setupé comme ça. On n'est plus censé avoir de troubles de back pressure à mancher de même. On n'est plus censé avoir des troubles de rien. Puis on va avoir un char beaucoup plus réactif en ayant deux plus petits turbos qu'un plus gros. Au début, on pensait bien fort avec ça parce qu'on s'enlevait beaucoup de vaisselle, on enlevait beaucoup de tuyaux d'huile, des tuyaux de retour d'huile, des tuyaux de Prestone. On tombait toutes de moitié. Mais malheureusement, c'était pas le meilleur des setups qu'on aurait pu faire. Fait que ça, on s'est encore plus amélioré.
Deuxième, dyno. À ce temps que t'as embarqué là-dedans, là, vu que tu t'es amené à Lambo, moi j'ai dit que tu trouverais que ta Lambo marcherait jamais autant que mon char, là, mais finalement, tu trouves-tu que ça marche autant ou ben? Ça marche plus. Là, les chums, là, c'est malade! Crank, sur mon moteur, là, c'est un V8 de même, tout est solidement, tout est extrêmement vibreux. Puis là, les vis sont lousseux, ça lègue les trous. Puis là, la poulie a comme viré, cassé dedans. En tout cas, ça a fait de la merde. Puis quand je suis revenu ici, il n'y avait plus de poulie de crank, puis plus de strap, OK? Fait que là, les gars, j'ai des putains de mécanos de malades. Là, ils ont réussi à patenter de quoi. On s'est rendu compte par après que le style de crank, il a lâché. Fait que ça fait que quand le crank tourne, il y a de l'huile qui revole. C'est pour ça que mon char picanait. Fait que là, on a pris une couverte d'amiante qu'on prend parce que je suis dans la vie, puis on prend ça pour pas que le feu pogne quand on saute dans des bâtiments ou n'importe quoi. Là, on a coupé des morceaux pour mettre ces headers, ces dents de pipe, et sur tout ce qui pourrait causer que l'huile prenne en feu en dessous du hood. Aujourd'hui, chum, on roulera pas parce que hier on est venu pratiquer, puis suite à des inconvénients, premier tour de pratique, on a sauté notre moteur. C'est ça que c'est fait, là. J'ai été voir les vitesses d'initiation. Ouais? Là, ça va où? Ça traque direct. C'est fibre. Ici, c'est notre moteur qui avait sauté. Malheureusement, on n'est pas chanceux. Il a sauté parce que c'est une valve dans la tête qui a cassé. Puis là, vu que Cédric avait de l'air d'aller, ben, le moteur a viré, la valve s'est promenée, ça a brisé. Elle a passé dans l'intake. Elle a traversé de l'autre bord. Elle est sortie ici, elle a passé à l'intake, elle a rentré dans le trou là. Elle s'est logée dans les autres têtes. Puis, elle est venue briser ça ici aussi. Et ce qui a passé dans le moteur, il fallait que ça sorte quelque part. Fait que quand notre mélange d'aluminium a sorti notre moteur, il est sorti des deux côtés, ça a rentré dans l'échappement puis c'est venu virer dans nos deux turbos. Fait qu'on a abîmé nos deux turbos en même temps en plus. Troisième, dyno. À deux reprises, Cédric a mis le feu d'un ailes en arrière en faisant ses tours.
Donc, nous autres, la manière de notre échappement sort, elle est à peu près à ce niveau-là sur le véhicule, puis elle pousse à terre. On a un nouveau moteur, nouveau setup, nouvelle tune, puis notre coupe-feu, il est sur l'allumage. Malheureusement, il fait trop de feu qui sort dans l'échappement. Quand le feu pogne, ça frappe à terre, ça s'étend comme ça. Puis avec les pneus à Cédric, quand ils viennent bien chauds, puis de la poussière de pneus, puis tout, dans les ailes, ça s'allume, c'est automatique, là. C'est comme du petit bois, prêt à être allumé. Ça, c'est notre pneu le moins pur du matin. Comme vous voyez, on s'était fait une ligne vis-à-vis. Le pneu, il a bougé à peu près de 1 pouce. Celui-là, c'est pas si peu. Ça, c'est normal que ça bouge juste de ça. Sauf que Cédric, tantôt, son problème, c'est que le pneu, lui, bougeait pas, puis les roues tournaient dans les pneus. Mais on n'est pas les seuls qui ont cette difficulté-là. Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui ont de la misère avec ça. Bon les chums, on a posé ça. Ben, on a posé ça. J'ai fait des petites braquettes. Full custom, vite sur le side. Pour pouvoir fitter ma bouteille de noce là. Pour le tout aujourd'hui parce que c'est la dernière événement de la saison. Les chums, 2023, ça n'a pas été notre année. Là, en bad luck, on appelle ça l'expérience. Les bouteilles de noces, je les ai pas remplies parce que c'est des bouteilles qu'on avait l'année passée. Puis, voyez-moi pourquoi, on va étudier là-dessus, mais il n'y avait plus vraiment de notes. Il y avait de la pression dans la bouteille, mais c'était de l'air qu'il y avait. Il y avait trop d'air pour le noce. Je pense que ça a beaucoup nuit parce qu'on a roulé d'une façon toute la journée. « 2023, ça n'a pas été facile. Ça a été une année difficile, mouvementée. Ça a coûté cher, on a beaucoup de bris. Mais dans tout ça, on a beaucoup appris. J'ai une équipe en or, j'ai des commanditaires en or. J'ai une team de feu qui m'a jamais laissé tomber et
qu'on n'a jamais lâché, qu'on continue jusqu'au bout. Je veux remercier tous mes chums, tous mes commentateurs. Mon père surtout qui nous a tout le temps encouragé à pas lâcher, de tout le temps backer. Bref, saison de fou les chums. Ça a été j'ai tout le temps eu des bad luck, puis des bribes. Mais cette année, c'est une année record les chums. Grosse année d'apprentissage les chums. 2024, ça va être malade. C'était tout pour la vidéo 2023 les chums. Stay tuned, n'oublie pas de t'abonner, like la vidéo, partage ça. Cet hiver mon chum, il y a beaucoup de gros projets qui s'en viennent. On va travailler sur le gros char, travailler sur le 310Z de pratique, travailler sur le char des mécanos, on va donner mon char d'hiver, on va rouler cet hiver, on va se promener partout. Les podcasts s'en viennent. Stay tuned mon chum, il y a beaucoup de stock qui s'en viennent. N'oublie pas de t'abonner. Salut là!